Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur d'un mystère péruvien vraiment déroutant. Les fameuses pierres d'Ica. Oui, imaginez ça, des milliers de pierres gravées découvertes au Pérou et qui dépeignent des scènes qui semblent complètement impossibles selon l'histoire qu'on connaît. Notre guide pour cette affaire, c'est principalement Robert Charroux et son livre L'énigme des Andes. Il nous emmène sur les traces de ces pierres. Et au centre de tout ça, il y a une figure clé, le docteur Javier Cabrera d'Arquea. C'était un médecin péruvien et il a amassé une collection mais absolument incroyable de ces pierres dans sa maison à Ica. La grande question, celle que Charroux pose, c'est qu'est-ce que c'est que ces pierres? La preuve d'une civilisation perdue, hyper avancée, peut-être même pas d'ici. Ou alors, est-ce que c'est une supercherie? Mais alors une supercherie d'une complexité folle. C'est ça le dilemme. Charroux raconte sa visite, c'était en 1973, je crois, chez ce docteur Cabrera. Il découvre ce qu'il appelle un musée secret. Les chiffres qu'il donne sont ahurissants. Ah oui, Cabrera lui aurait parlé de 11 000 voire 15 000 pierres. Et Charroux, lui, il imagine qu'il pourrait y en avoir peut-être 100 000 en tout. C'est énorme. Et elles sont faites en quoi, ces pierres? Principalement en andésite, c'est une roche volcanique assez dure. Et elles ont cette fameuse patine noire, une sorte de couche d'oxydation naturelle. Et c'est là qu'intervient un argument clé pour Charroux, n'est-ce pas? Sur cette patine. Exactement. Pour lui, le truc crucial, c'est que cette patine, elle recouvrirait aussi les gravures. Et ça, pour Charroux, c'est une preuve d'ancienneté. Parce qu'une patine comme ça mettrait des siècles, voire beaucoup plus à se former. Donc une gravure récente, ça lui paraît improbable. D'accord, je vois. C'est un argument technique, en quelque sorte. Mais alors, le contenu de ces gravures, qu'est-ce qui est si révolutionnaire? Ah, c'est là que ça devient complètement fou. Charroux décrit des scènes qui défient tout ce qu'on pense savoir. Le plus connu, c'est la cohabitation homme et dinosaure. Des dinosaures? Carrément. Ouais, carrément. Il y a cette gravure célèbre d'un homme qui attaque une créature qui ressemble fort à un stégosaure. Mais c'est pas tout. Il y a des choses qui suggèrent des connaissances scientifiques, hyper avancées pour l'époque présumée. Comme quoi, par exemple? Tenez-vous bien, hein, une série de pierres qui détaillerait étape par étape une greffe de cœur. On y verrait même un système de circulation sanguine externe, peut-être une sorte d'anesthésie. Une greffe de cœur? Oui, C'est hallucinant, on est d'accord. et il y a aussi des personnages qui utilisent des sortes de longues vues, comme des télescopes, pour regarder des étoiles, des dessins de constellations, de comètes, et même des objets volants non identifiés. C'est incroyable. Et Charroux mentionne aussi des singes, hein. Oui, comme des sortes d'auxiliaires pour les humains. Un détail qu'il trouve intéressant parce que ça lui rappelle certains récits égyptiens anciens. Face à tout ça, quelles origines ils imaginent Cabrera et Charroux dans le livre? Ça doit être assez radical. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Charroux rapporte que Cabrera pensait que c'était l'œuvre des premiers hommes cultivés de la Terre. Rien que ça. Les tout premiers hommes. Voilà. Ou alors, autre idée de Cabrera. Les créateurs seraient des survivants de l'Atlantide, qui auraient laissé ces pierres comme une sorte d'archive après le déluge. Et Charroux, il est d'accord avec ça? Il rapporte ces idées, mais lui, il penche aussi vers une autre hypothèse. Une bibliothèque laissée par ce qu'il appelle des initiateurs, des êtres supérieurs, peut-être même extraterrestres. Une idée que Cabrera, d'après le livre, n'aimait pas trop d'ailleurs. On imagine bien que l'archéologie officielle, elle, n'a pas sauté de joie. Pas vraiment non. Charroux le souligne bien. Le monde scientifique a majoritairement rejeté l'authenticité de ces pierres. Il les considère souvent comme des faux modernes. Mais Charroux ne s'y est pas celle-là. Il défend leur authenticité. Tout à fait. Il a plusieurs arguments. D'abord, le nombre. Comment un faussaire, même très doué, ou un petit groupe, aurait pu produire 15 000, voire 100 000 de ces pierres gravées? C'est colossal comme travail. C'est vrai que ça pose question. Ensuite, il revient sur son argument de la patine naturelle, qui recouvre les gravures. Et il fait un parallèle intéressant avec une autre affaire française très controversée. Glosel. Ah oui, Glosel, avec ses tablettes inscrites. Exactement. Un site dont l'authenticité a été combattue pendant des décennies par ce que Charroux appelle les pontifes de la préhistoire, malgré, selon lui, des preuves matérielles. Il dit même avoir essayé de copier la finesse des graveurs d'Ica avec un outil moderne, une sorte de petit graveur électrique. Un rotofield, c'est ça? Oui, voilà. Et il dit qu'il n'a pas réussi à obtenir la même qualité pour montrer à quel point c'était difficile à faire. Bon, mettons de côté 2 secondes la question vrai ou faux.
Comment on date ces pierres d'après le livre, si elles montrent des dinosaures et des greffes de cœur? Alors là, c'est le grand écart permanent. Les datations évoquées par Charroux sont hyper variables. Cabrera aurait avancé des chiffres comme 60 millions d'années. 60 millions? Oui. Pour d'autres, en se basant sur la greffe de cœur par exemple, ou une possible représentation de supernova, on parle de 100 000 ans, 30 000 ans, ou même 11 000 ans, si on suit l'idée d'une civilisation post-déluge type Atlantide. Ça part vraiment dans tous les sens. Et c'est bien là tout le problème par rapport à l'histoire telle qu'on nous l'apprend. Si ces pierres sont authentiques, avec ce qu'elles montrent, Biologie, des hommes qui vivent avec des dinosaures, qui maîtrisent la chirurgie cardiaque, qui utilisent des télescopes, des milliers, voire des millions d'années avant ce qu'on imagine. c'est vertigineux. En résumé, voilà l'énigme des pierres d'Ica telle que Charroux nous la présente à travers la collection Cabrera. C'est une vision alternative, radicale de notre préhistoire. Une humanité ancienne, avec des savoirs qui nous semblent aujourd'hui incroyablement avancés pour leur époque supposée. Et l'authenticité reste le grand point d'interrogation. Absolument. Elle est très très débattue. Mais quoi qu'il en soit, la collection elle-même telle qu'elle est décrite, c'est fascinant. Charroux l'appelle une bibliothèque préhistorique, une archive potentielle d'un passé oublié. Et au fond, peut-être que la question n'est pas seulement de savoir si c'est archéologiquement vrai ou faux, l'existence même de ces objets, de ces récits qui génèrent. Hmm. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous, sur notre fascination pour ces civilisations perdues, pour ces zones d'ombre de notre histoire? Est-ce qu'on n'est pas, au fond, intrigué par l'idée qu'une partie de notre passé puisse être bien plus étrange, bien plus complexe que ce qu'on accepte aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.